Savez-vous que tous les prophètes de la Bible ne sont pas des hommes? Il y a les prophétesses. J'en compte 10 au moins. On ne les rencontre pas tous les jours, je vous l'accorde, mais elles sont bien là. Pour les trouver, j'ai la chance d'avoir cet instrument de travail qu'on appelle une concordance. Elle me dit pour chaque mot de la Bible tous les passages où on le trouve. Et donc, en cherchant tout simplement au mot prophétesse, j'ai trouvé 10 noms. Elles sont 5 dans l'Ancien Testament et 5 dans le Nouveau. Je les prends une à une, dans l'ordre des livres de la Bible. La première, c'est Myriam, la sœur de Moïse, d'Aaron, celle qui veillait sur le couffin du bébé Moïse que sa maman avait déposé dans le Nil, en espérant le voir adopté par la fille du Pharaon. Nous sommes donc dans le livre de l'Exode. Alors, qu'est-ce qui lui vaut le titre de prophétesse? Il lui est donné au moment où elle prend son tambourin pour chanter la gloire de Dieu après le passage miraculeux de la mer Rouge. Avec Déborah, un joli nom qui veut dire abeille, nous sommes dans le livre des Juges. C'est elle qui a su galvaniser l'énergie des hommes de sa tribu pour se défendre contre l'attaque d'ennemis autrement mieux armés. Dans le livre d'Isaïe, ensuite, c'est la propre épouse du prophète qui est appelée prophétesse. Et encore, il y a Hulda, au temps du roi Josias, dans le deuxième livre des rois. Elle était la femme du sacristain du temple de Jérusalem. Josias a envoyé une délégation de 5 personnes pour la consulter. Et curieusement, c'est à elle qu'on a demandé conseil et non pas à Jérémie. Enfin, la 5e dans l'Ancien Testament, c'est Noadia, au temps de Néhémie, c'est-à-dire longtemps après le retour de l'exil à Babylone. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons Anne, le jour de la présentation de Jésus au temple, et les 4 filles de Philippe, le diacre. Cela veut dire qu'on a reconnu à des femmes le titre de prophétesse tout au long de l'histoire biblique.